Salut les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions estivales. On va voir ce que la saison a en réserve pour vous, donc pour les 3 mois à venir à partir de ce mois de juin. C'est une lecture générale pour le collectif. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Je m'appelle Christina, je suis coach intuitive et j'utilise le tarot comme outil de développement personnel, donc un mélange de psychologie et de médiumnité ici. Je le dis pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Merci à mes abonnés et aux personnes qui soutiennent mon travail. C'est hyper important et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et comme je disais, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne aujourd'hui. Toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin se trouvent dans la boîte de dialogue sous la vidéo, que ce soit les tarots que j'utilise, comment me contacter, comment calculer son ascendant, etc. Vous trouvez tout dans la boîte de description sous la vidéo. Je vous invite à visiter mon site omnilovetarot.com si vous voulez savoir comment réserver une lecture individuelle ou un coaching. On commence tout de suite. J'ai médité sur vos cartes et j'ai déjà 2 cartes d'oracle pour vous qui sont: il est temps de rentrer en action avec cette nouvelle lune en bélier et élancez-vous avec foi. Bon, là, le thème est clair, hein, il va falloir rentrer en action et avoir confiance. Ici, on me dit que vous allez devoir vous servir de votre intuition, de vos connaissances, de votre inspiration pour engager des nouvelles actions. Vous avez, regardez, ce filet de sécurité. Vous êtes accompagné dans cette démarche pour entreprendre des nouvelles actions. Ça va être vraiment le moment de vous élancer, d'y aller. Ces 2 énergies nous parlent de la même chose. S'élancer avec foi et rentrer en action. Donc je ressens un nouveau départ ici et un grand oui. On me dit que vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose ici de très positif. Il y a des énergies en action. Ça y est. Ça change. Et cette carte, c'est évidemment un signe très positif. Si vous voulez voir arriver quelque chose dans votre vie, on vous dit que oui, ça vient. C'est aussi le moment d'être à l'écoute de vos rêves. Alors, il y a encore du chemin, vu qu'on est au nouveau départ et que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, c'est le commencement de cette nouvelle route. Mais là, vous allez devoir utilisez votre détermination, l'affirmation de soi et la bravoure. C'est ça qui va vous pousser vers le succès et qui va faire que vous allez avoir tout ce que vous souhaitez. Et d'avoir bien sûr aussi la foi. Donc nouvelle lune, c'est toujours le moment pour la manifestation. Donc c'est le moment de mettre en route vos vœux, vos souhaits. On va regarder tout de suite avec le tarot quel est le thème pour les scorpions. Ok. Le 7 de denier, oui, vous avez planté des graines là, et vous attendez de voir la récolte. Il y en a certains qui peuvent un peu s'impatienter, mais en tout cas, je vois qu'il y a du travail dur. Vous êtes focalisé sur vos tâches et à faire grandir votre aspect matériel et financier dans votre vie. Le valet de bâton, des nouvelles idées créatives. Et valet de denier. Avec ces 2 valets, alors je vous montre, hein. Hop, voilà, et on avait celui-ci au milieu. Donc, tout ça me parle de nouveau départ. Une nouvelle idée financière, une nouvelle idée créative. Vous pouvez avoir des messages, des échanges avec des personnes, même une personne qui viendrait vers vous avec une proposition d'un nouveau job, d'un nouveau projet. Donc là, on est vraiment dans la matière, la créativité, la pulsion. Ça, c'est aussi un signe de feu. Donc ça correspond à la même chose. C'est on suit son instinct, on s'aventure, on a envie d'explorer. C'est ce qui nous dit aussi ce valet de bâton. Vous avez envie d'explorer des nouvelles idées. Vous avez envie de faire fructifier votre patrimoine, vos biens ou votre sécurité financière. Les valets, c'est une énergie jeune. Donc ça peut représenter une personne plus jeune ou jeune qui vient vers vous avec des idées, des propositions, parce que ça peut être aussi clairement du flirt. Et ça, c'est aussi une énergie masculine qui rentre dans votre vie. Donc pour certains, ça peut être
un commencement de flirt. Oui, comme je disais, les valets, c'est une énergie jeune, donc il n'y a pas encore la maturité ici, mais il y a la curiosité, il y a l'intensité de la jeunesse, si vous voulez, et ça représente aussi toujours des messages, des messagers. Ça peut être une personne qui vient vers vous ou ça peut être un aspect de vous-même. C'est vous qui allez sentir qu'est-ce qui correspond à votre histoire, vu que c'est général. Là, je sens aussi qu'on est en train de développer des nouvelles compétences. Pour certains, ça va être entreprendre des études, rajouter des cordes à son arc, apprendre des choses pour manifester plus d'abondance financière. Je sens que le thème pour vous, cette saison, c'est vraiment de l'exploration, de la pratique. On teste, on avance. Je vous ai dit, c'est une énergie jeune, donc il y a vraiment un commencement ici. Et vous rentrez en action. Vous rentrez en action, vous vous élancez dans des nouvelles activités créatives, financières. Et on est ici au début. Malgré cette énergie où vous avez l'impression d'avoir déjà investi et que vous vous dites où sont les bénéfices. Ça, on peut ressentir de l'impatience, mais sachez que même si ça prend du temps, parce que tout prend du temps, surtout quand on plante des graines et qu'on attend de récolter les fruits, ça vous assure le succès. Ça, c'est la bonne chose. Ça veut dire que, comme je vous disais, avec l'énergie du bélier, on est au commencement. Là, tout me parle de commencement. Donc on peut se dire, allez, j'ai entrepris les actions, maintenant je dois avoir des résultats. Il se peut que ce soit un petit peu lent, mais c'est sûr, c'est prometteur. C'est quelque chose qui se passe dans la durée et qui apporte de la sécurité, de la stabilité. On va regarder qu'est-ce qui croît dans votre vie. Pour les scorpions, été 2020. Qu'est-ce qui croît? Où est la croissance dans la vie des scorpions? Qu'est-ce qui grandit? Qu'est-ce qui croît, s'il vous plaît, pour les scorpions? C'est beau ça! L'as de coupe, aussi un nouveau commencement, alors aussi un commencement apparemment amoureux, et le 6 de coupe. Là, pour certains, il peut vraiment y avoir une rencontre de quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de joie émotionnellement, où vous allez vous sentir profondément lié, où vous allez même peut-être... alors, ça peut être une personne de votre passé, mais c'est hyper intéressant parce que les poissons, qui sont les signes d'eau, et les cancers, ils ont eu aussi cette carte. Donc j'ai le sentiment que cet été, vous allez avoir un peu peut-être de la nostalgie par rapport à votre enfance ou à votre famille, ou ce qui représente la maison pour vous. Et certains vont le revisiter, ce passé. Pour d'autres, ça va être vraiment se connecter avec une âme sœur, une personne du passé qui revient et vous êtes hyper heureux de vous retrouver. Quelqu'un avec qui vous avez fait des études, avec qui vous avez grandi, ou un ami de la famille. Et pour d'autres, ça va être... Alors oui, il y a différents cas de figure. En tout cas, c'est retrouver vraiment une innocence, une joie et une abondance des sentiments et des émotions. Donc là, je vois qu'au niveau affectif, pour vous, c'est très satisfaisant. Il y a aussi pour d'autres l'amour pour soi-même et l'acceptation qui va grandir. Vous allez vous sentir plus en paix avec votre histoire et vous allez ressentir beaucoup plus d'émotions positives. Je ressens aussi avec cette carte beaucoup de créativité. Donc vous allez avoir des idées, vous allez être connecté à votre intuition, à vos émotions. Vous allez développer plus de compassion. Il va y avoir une plus grande compréhension aussi peut-être par rapport à votre histoire, à votre enfance. Et pour d'autres, comme je dis, c'est vraiment une nouvelle relation. Et l'amour qui rentre dans votre vie et qui grandit. En tout cas, ce qui va croître dans cette saison pour vous, ce sont vos émotions et vos sentiments. On
on va regarder où est-ce que vous avez besoin du feu de l'été, donc de cette énergie. Alors, nous avons le 5 de bâton, l'as de coupe, l'as de bâton, vous aviez l'as de coupe avant, donc les as, ce sont toujours des nouveaux départs, et le 7 de denier. Vous voyez, vous, votre été, c'est vraiment dans l'action et dans la matière. Le 5 de bâton, vous allez avoir besoin du feu de l'été dans la compétition, dans le fait que vous allez vous tester par rapport à d'autres. Donc ça va vous demander peut-être de l'énergie. Je vois que vous allez avoir beaucoup d'idées créatives. Ça, c'est le commencement aussi d'une nouvelle flamme, d'une passion. Vous pouvez avoir un coup de cœur, clairement, quand on a eu cet as de coupe et ce 6 de coupe, avoir un commencement passionné avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est vraiment le feu, l'énergie de commencer une nouvelle activité, d'avoir un nouveau projet créatif. Parce que je vois que vous êtes vraiment focalisé sur votre tâche. Vous avez un travail quotidien, journalier, où vous avez maintenant un plan plus grand pour l'avenir et vous avez... Pardon, c'est la sonnette. Vous pouvez avoir des tâches assez répétitives, journalières, qui peuvent paraître un peu routinières, un peu lassantes, mais vous savez que c'est comme ça que vous allez construire ce à quoi vous aspirez. Donc je vois du travail, de l'action, de la compétitivité, oui, de la compétition. Vous allez être inspiré, il va y avoir aussi des nouvelles opportunités qui viennent à vous. Et ça a vraiment tout le potentiel pour grandir. On est au départ, c'est la graine. Je pense qu'on va vous proposer, comme on avait aussi le valet de denier et le valet de bâton, je pense qu'on va vraiment venir à vous avec des nouvelles offres, avec des propositions. Et il va falloir un peu se battre pour sortir du lot. Et pour sortir victorieux de cette énergie de on se teste, il y a de la jalousie, il y a de la compétition. Mais vous êtes extrêmement concentré sur votre tâche. Et ça c'est très très bien parce que je sens une énergie ici travailleuse, dédiée. Vous avez vraiment là une vision sur le long terme. Vous êtes en train d'investir du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent. Et vous allez voir les résultats venir à vous. Je sens que c'est aussi important pour vous vraiment de célébrer jusqu'où vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, parce que vous êtes déjà au numéro 7, vous avez déjà beaucoup travaillé, vous avez plein de connaissances, vous avez plein de compétences. Donc c'est important de prendre un moment aussi pour se féliciter et voir tout le travail qu'on a effectué jusqu'à présent. Et c'est important aussi vraiment là d'investir votre temps et votre énergie dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, pour que ça puisse être productif sur le long terme. Et je sens que vous réalisez aussi qu'il y a des aspects de votre vie, alors ça peut être certaines personnes, certains milieux qui vous pompent de l'énergie. Et là, vous vous dites, niet, ça passe à la trappe parce que j'ai plus le temps, j'ai plus l'envie pour ça. Vous allez voir les résultats de votre dur travail. Parce que je sens qu'il y a un peu de frustration là chez vous cet été par rapport à ça. Mais là, toutes les cartes nous disent que ça vient, ça va payer. Donc on essaie de rester dans cette énergie de gratitude par rapport à ce qu'on a déjà et de se rendre compte de tout ce qu'on fait et d'avoir confiance, d'avoir la foi. On essaie de ne pas avoir non plus des attentes complètement irréalistes, de savoir que ça prend du temps et donc c'est bien de focaliser sur l'instant présent. Pas créer des peurs en se projetant un peu trop loin. Vous pouvez faire face ici à des conflits, à de la compétition, à des désaccords, à des tensions. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que comme vous êtes en train peut-être d'acquérir des nouvelles compétences, il se peut que vous testiez par rapport aux autres. Ça, c'est un peu une énergie jeune de personnes qui sont en train de s'entraîner pour apprendre et pour justement...
travailler leur corps, travailler leurs armes et devenir plus robustes, plus compétents. En tout cas, il y a vraiment un potentiel de croissance et je sens des nouvelles offres qui viennent à vous. On va voir où est-ce que justement vous devez mettre cette énergie créative. Dans quoi les scorpions doivent concentrer leur énergie créative? Cavalier de coupe, dans les émotions, offrir votre cœur à quelqu'un. Ou les scorpions doivent concentrer leur énergie créative. Encore un as, mais c'est la folie là chez vous. As d'épée. Cavalier de coupe. Alors, encore un nouveau commencement, mais l'as d'épée, c'est plutôt une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de comprendre, d'intellectualiser les choses. Vous allez avoir aussi des facilités dans la communication. Il y a des vérités qui peuvent être exprimées. Ça, c'est aussi une carte de victoire. Moi, je pense que vous allez être victorieux en exprimant vos émotions. C'est comme si vous alliez ici avoir une forme d'éclair, d'idée, d'illumination, de révélation, de quelque chose où soudainement vous vous dites « Ah mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne, ou c'est ça que je dois dire, ou c'est ça que je dois communiquer. » En tout cas, ça va être victorieux, vous allez avoir vraiment des nouvelles idées. Là, je sens que pour vous cet été, entre les nouvelles idées créatives, les opportunités financières, des idées intellectuelles et mentales, une nouvelle façon de voir les choses, de les comprendre. Là, c'est vraiment le bon moment aussi pour avoir un projet qui va demander votre force, votre puissance intellectuelle, des nouvelles idées. Peut-être que certains d'entre vous ont envie d'écrire, de faire un podcast, de communiquer des idées intellectuelles, oui. En tout cas, il y a tellement cette énergie pour vous cet été de commencement, de nouveau départ, on rentre en action, on se lance. Tout vous dit que c'est le bon moment pour commencer un nouveau projet. J'ai le sentiment aussi que pour certains, on me dit de chercher qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est juste pour vous dans vos émotions, dans vos sentiments. Où est la vérité? Qu'est-ce qui doit être dit? Il y a une justice aussi ici à trouver, j'ai l'impression. Vous allez trouver une clarté dans vos émotions. Et pour certains, oui, ça peut être vraiment une rencontre, une romance qui va amener de la créativité, qui va amener une nouvelle façon de penser. On va regarder comment vous pouvez utiliser au mieux votre potentiel. Comment les scorpions peuvent utiliser au mieux leur potentiel cet été. Le mât. Chiffre 0, commencement du tarot, c'est encore un nouveau départ. Regardez, c'est vraiment la même énergie d'une personne qui s'élance de façon insouciante, heureuse, innocente. On commence, on n'a pas peur, on sait qu'on va trouver sur sa route ce dont on a besoin. On part juste avec un bagage léger. C'est vraiment la même énergie. Donc, comment vous allez utiliser au mieux votre potentiel? En vous élançant avec foi. On vous demande de faire un saut dans le vide. On vous demande d'avoir confiance, même si vous ne savez pas où ça mène pour l'instant. Ça fait peur, c'est difficile, mais il est là votre vrai potentiel. C'est vraiment une chance aussi de créer quelque chose de nouveau. En fait, là, c'est sauter à pieds joints dans l'inconnu. Donc, on essaie d'être le plus free spirit possible, avec le plus d'insouciance, d'être innocent, spontané, d'y aller. Vous connaissez ce truc des 5 secondes là? En fait, c'est... on peut avoir la pulsion, l'instinct de faire quelque chose et on a 5 secondes pour pouvoir agir sur cette impulsion qu'on a eue. Sinon, après 5 secondes, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau se met en mode sécurité, rétention, blocage. Donc, il va vous donner 15 000 raisons pour ne pas entreprendre l'action. Par exemple, votre réveil sonne le matin
Et vous repoussez l'alarme, vous repoussez. Là, c'est foutu, quoi. Vous avez perdu la vibe, l'énergie. Alors que si vous comptez jusqu'à... Vous faites 4, 3, 2, 1 et vous vous levez. Alors, c'est juste la première impulsion qui est dure, mais après, vous allez profiter de votre journée, vous allez être enjoué, vous allez avoir de l'énergie. Là, c'est pareil, il faut rentrer en action, il faut cette impulsion. Et après, les choses, elles vont se mettre en route naturellement. Tout me parle de commencement pour vous. Un nouveau départ cet été, vraiment. On va voir de quoi est-ce que vous avez besoin de vous libérer. De quoi est-ce que les scorpions ont besoin de se libérer, de laisser? Le 4 de denier. Ça, c'est une énergie qu'on appelle un peu avare, de sécurité. Et alors, ça correspond tout à fait à votre tirage parce qu'on va vous demander de prendre des risques, de s'aventurer, de s'élancer. Ça, c'est une personne qui a déjà acquis une certaine stabilité financière, personnelle, mais il est dans la rétention, il est dans la protection. Ça veut dire que quand on est dans cette énergie, si vous voulez, on perd rien, mais on gagne rien. On stagne, on reste dans sa protection. On protège son cœur, on protège ses biens. Vous voyez, il tient ce gros denier devant lui, il a les pieds dessus. Donc, on vous propose ici de laisser derrière vraiment cette attitude et cette énergie un peu de rétention, de conservatrice de quelque chose où on serait dans la sécurité avant tout. En fait, pour l'expansion de l'âme humaine, pour l'humain, ça ne passe que par la prise de risque et le fait de se retrouver dans une situation inconfortable. Si on ne joue que la carte de la sécurité, on ne peut pas grandir, on ne peut pas avancer. Alors oui, ça fait peur, mais ça fait partie du voyage, ça fait partie du jeu. Et ça, c'est aussi une énergie de contrôle. Donc ça va être important pour certains de lâcher le contrôle. Si vous faites ce travail, si vous lâchez le contrôle et que vous vous élancez, on va voir qu'est-ce que vous allez récolter à la fin de la saison. Qu'est-ce que les scorpions vont récolter à la fin de cette saison? Nous avons encore des bâtons et du feu, le roi de bâtons et le 7 de bâtons. Vous allez récolter cette énergie de leader, d'entrepreneur, d'une personne charismatique qui attire les autres par sa présence, par son charisme. C'est aussi une personne qui est créative, mais le roi de bâton, c'est pas tellement celui qui va créer, c'est plutôt celui qui va déléguer et donner des ordres aux personnes qui peuvent exécuter correctement les idées qu'il a en tête. Je sens que vous allez être très déterminé parce que là, avec ce 7 de bâton, il y a aussi une énergie on défend son territoire, ce qu'on est en train de construire ou ce qu'on ressent. Donc il peut parfois y avoir une énergie un petit peu défensive, mais là je ressens plutôt pour vous, c'est une énergie où je me bats pour ce que je veux. Et je sens aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous allez retrouver de la confiance en vous. Et ça, c'est vraiment bien. Vous allez vous sentir dans votre force. Vous pouvez aussi récolter des honneurs, être reconnu, recevoir des honneurs. Et je sens que là, vous allez avoir vraiment une vision de où est-ce que vous vous dirigez, comment diriger les troupes. C'est vraiment une énergie masculine, donc on a plusieurs fois ici pour vous vraiment cette énergie masculine, énergie du yang, donc solaire, en action, proactif, combatif. C'est ça que vous allez ressentir cet été. Ça, c'est pas quelqu'un qui rêve à ce qu'il veut faire, c'est vraiment, il trouve les moyens de l'implanter dans la réalité, dans l'action, des actions dirigées. Et je ressens aussi à nouveau qu'on va venir vers vous avec une opportunité, une proposition. Et maintenant, vous allez avoir le pouvoir de relever le challenge. Parce que vous avez travaillé aussi vos compétences, vos capacités. C'est vraiment une énergie de pouvoir. Hein. Et le roi de bâton, il est mature, il est arrivé.
Vous voyez, c'est top parce qu'on a commencé avec le thème de votre saison, on avait le valet, on était au stade du valet de bâton. Maintenant, on est au roi de bâton. Je sens que vous allez être dans une énergie de persévérance, de protection, de compétition, de challenge. Mais là, je sens que c'est le challenge positif. C'est pas le truc qui vous met à terre. Non, non, ça vous motive pour arriver là où vous voulez aller. On va regarder comment vous pouvez permettre à plus d'amour d'entrer dans votre vie. Donc là, c'est pour les 3 mois à venir, mais je vais faire chaque signe chaque mois. Je pense qu'en juillet, je ferai un tirage pour l'amour. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, comme ça vous ne loupez pas les vidéos. J'en poste aussi 2 par semaine sur les thèmes de l'amour, les relations, tout ça. Je suis contente de... Oups. Alors, nous avons à nouveau le 4 de denier et la force. Donc, à nouveau, ce qui va vous permettre à plus d'amour d'entrer dans votre vie, c'est d'ouvrir un peu. Là, vous êtes quand même assez rigide, assez dans la sécurité, dans la protection, dans je sais ce que j'ai, je sais pas ce que je peux avoir et donc je bloque. Vous voyez, devant son cœur, il y a ce denier. Ça laisse pas vraiment rentrer l'amour, ça. Hein. C'est vraiment... ça, c'est pas quelqu'un qui est ouvert à recevoir. Hein. Ça, c'est la vérité. Donc, la force, ça représente le signe du lion, c'est le courage, c'est la compassion. C'est quelqu'un qui a réussi à dompter ses démons. Il y a une espèce de force tranquille ici. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prouver sa force. C'est quelque chose qui émane de nous parce qu'on a acquis une expérience, une sagesse, une confiance en soi. Donc, avoir plus de courage, plus de compassion et aussi plus de force, peut-être de fermeté, ça va vous permettre d'amener plus d'amour en vous. Alors, ça paraît facile à dire et je sais que c'est difficile à faire. C'est encore une fois une arcane majeure, donc pas des moindres, une leçon de vie pour vous. Il faut vraiment que vous arriviez à sentir que vous avez assez de force et de courage pour pouvoir vous ouvrir. Je sens que vous êtes mis un petit peu au défi émotionnellement. Vous pouvez aussi ici utiliser votre pouvoir de persuasion. Ça, c'est une carte où les personnes ont vraiment de l'influence. Ça ne se voit pas forcément, mais il y a un pouvoir puissant ici. On va finir avec une carte d'oracle. Si vous avez envie d'une lecture individuelle ou d'un coaching, vous pouvez me contacter. Allez voir mon site omnilovetarot.com. Si cette lecture vous parle, résonne avec vous et que ça vous a plu, un petit like, ça me fera super plaisir. Et un commentaire aussi, bien sûr, si vous avez envie de partager, de communiquer. Quel est le message pour les scorpions? Donnez-le un message, s'il vous plaît. Amour. Si c'est pas beau, ça. Alors, ce n'est pas à propos de trouver l'amour. Le sujet n'est pas de trouver l'amour. Vous êtes déjà amour. Aidez-moi, Seigneur, à envoyer le plus de compassion et de soins possible à mon enfant intérieur et de toujours me souvenir, je suis amour. Voilà le message des guides pour vous. J'espère vraiment que ces guidances peuvent vous aider, vous éclairer. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et j'espère vous retrouver très vite sur la chaîne. À bientôt. Ciao.